Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo ce que j'ai lu en 6 mois parce qu'évidemment comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai envie de vous mettre à jour dans tout ce que j'ai pu faire ces 6 derniers mois concernant le manga. Et en vrai c'était un petit peu la raison principale de mon absence, c'était que j'avais pas lu énormément. Donc ici il va pas y avoir énormément de mangas à vous présenter. Au total il y a 64 mangas, mais 64 mangas qui s'étalent du mois de juillet au mois de décembre. Donc vous voyez c'est vraiment pas beaucoup, alors que par exemple au mois de janvier de l'an dernier je crois que j'avais lu genre 55 mangas, donc clairement on n'est pas sur un record de lecture, mais voilà, je pense que c'est quand même important que je vous parle de certains petits trucs, sachant qu'en plus je vous ai utilisé certaines fois mon avis, que ce soit sur Insta ou même dans la vidéo de la semaine dernière. Donc bah voilà, aujourd'hui 3 catégories, la catégorie les suites de séries où j'ai poursuivi ma lecture tout simplement, les nouvelles séries, donc les séries dans lesquelles je me suis lancé, et ensuite les séries que j'ai terminées et sur lesquelles je vais donc pouvoir vous donner un avis beaucoup plus global. Sur ce, eh bien, on est parti. Alors vous êtes habitués à les voir dans quasiment tous mes bilans lecture depuis un bon moment, sauf que là j'ai vraiment pas lu beaucoup et je suis un petit peu déçu. En fait je veux parler des tomes de Kingdom, donc du tome 48 au tome 53. En fait ces 6 tomes ont été lus durant le mois de juillet, donc pendant le mois de juillet on était au taquet avec Kim, la personne avec qui je lis toujours ces mangas, et on était vraiment au taquet, on était trop contents de l'évolution de ce manga. En plus là on a commencé le dernier arc qui est vraiment un arc de ouf avec justement une énorme bataille. Et je sais pas pourquoi on s'est arrêté en si bon chemin. Je pense qu'on a été un petit peu démotivé et du coup se remettre dans une grosse série comme ça c'est toujours compliqué, sachant que ce sont des tomes où si tu suis pas c'est galère parce que il y a beaucoup de noms de généraux etc. Il y a aussi une bataille en cours, donc forcément il y a des enjeux à connaître et tout. Et donc là normalement durant ce mois de février on va vraiment rusher la fin parce qu'on s'est mis à jour, et donc du coup enfin j'en dire en termes d'achat, et donc on veut vraiment se mettre à jour en termes de lecture. On va probablement relire 1 ou 2 tomes pour se remémorer tout ça. Mais voilà, Kingdom, de ce que je m'en rappelle, ça date du mois de juillet comme je viens de vous le dire. C'est toujours aussi génial et vraiment j'aime beaucoup cette série et j'ai juste trop hâte de pouvoir continuer parce que ça m'a vraiment manqué. La prochaine série, je sais pas pourquoi, j'ai pas continué. C'est 3 tomes de l'Attaque des Titans, le tome 15, 16 et 17. En fait c'était une série donc, que j'avais acheté au départ, que je laissais ici pendant que moi j'étais à Bruxelles dans mon appartement étudiant. Et je lisais à chaque fois les tomes quand je revenais ici. Et donc durant le mois de juillet, je suis revenu ici parce que j'avais pas encore déménagé. Et j'ai lu 3 tomes de l'Attaque des Titans qui étaient tout bonnement excellents. Alors je sais plus où est-ce qu'on en est précisément, mais en gros on est vraiment déjà bien poussé. On a déjà appris pas mal de choses sur les titans. Et moi je m'étais dit voilà, je vais lire à peu près 2-3 tomes par mois et ce sera bien comme ça. Et non, j'ai plus rien lu depuis le mois de juillet. Donc du coup je suis un peu déçu également. Mais il va falloir que je m'y remette, sachant qu'en plus là j'ai pris comme nouvelle résolution de ne lire que des séries qui sont finies, donc comme ça au moins je peux me mettre à jour, c'est fini et puis on n'en parle plus et au moins je suis concentré sur cette série là, parce que c'est vrai que quand on doit lire des mangas où on va lire 5-6 tomes et puis après il faut attendre que la suite sorte et puis après il faut relire et tout, enfin c'est un peu chiant. Donc là je me dis autant prioriser toutes les séries qui sont terminées. En plus l'Attaque des Titans je pense que j'ai jusqu'au tome 25 et puis j'ai le tome 33 et 34, donc en vrai il doit y avoir 7-8 tomes à acheter, c'est pas énorme, donc il va vraiment falloir que je m'y remette tout simplement, parce que évidemment c'est une valeur sûre, même si je connais l'histoire parce que j'ai regardé tout l'animé et que du coup j'avais déjà lu un petit peu des tomes à l'époque. J'ai d'ailleurs lu du tome 28 au tome 34, donc en soi vraiment il n'y a que 10 tomes que je n'ai pas lu. Bref, l'Attaque des Titans, c'est trop bien, je surkiffe, il va falloir que je m'y remette. Et puis pour terminer dans les suites de séries, c'est la seule série que j'ai poursuivie également, parce qu'après ça va être que des nouveautés ou alors des fins de série. J'ai continué Spy X Family, donc j'ai lu le tome 8. Je sais plus ce qui s'y passe non plus, mais je pense qu'on était quand même dans un arc un peu sympa. En tout cas, toujours aussi cool, j'aime vraiment bien cette série, je trouve qu'elle est hyper détente. Probablement que celui-là, vous allez le revoir dans un de mes bilans lecture parce qu'il est fort probable que je relise ce tome 8 afin d'enchaîner avec le 9 et le 10, parce que c'est une série en général où je suis pas mal l'actualité et donc du coup j'ai pas besoin de relire les tomes, mais là étant donné que ça date du mois de juillet, je pense que quand même ce serait nécessaire que je relise un tome. On passe donc maintenant aux nouvelles séries que j'ai pu commencer, et dans ces nouvelles séries, je vous en parlais justement la semaine dernière, il y a eu le tome 1 de Blissful Lane. C'est une série qui est donc finie en 5 tomes, éditée chez Nobidobi, et c'est une série que j'ai trouvée super mignonne au premier abord, et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'avait laissé tenter tout simplement. Alors je vais du coup faire mon mea culpa puisque je me
me suis trompé dans la précédente vidéo. En fait, j'ai inversé le rôle des personnages. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est apprenti médecin et non pas une jeune fille apprentie médecin comme j'ai pu le dire. Et en gros, il va rencontrer un jour, en soignant un petit peu les gens autour de lui parce qu'il adore faire plaisir et aider les gens de son village. Un jour, il va rentrer chez lui et il va faire la connaissance d'une jeune fille qui en fait s'avère être sa fiancée, puisque bah, du coup voilà, les deux familles ont décidé de marier ces deux jeunes adolescents, on va dire. Et donc du coup cette jeune fille, bah, elle va passer un petit séjour chez lui et ils vont apprendre à se connaître petit à petit. Donc elle va le suivre un petit peu dans ses périples parce que lui parfois il part dans les montagnes chercher des plantes médicinales, etc. Et voilà, ça paraît super mignon. Alors je n'ai lu que le tome 1, donc je ne sais pas si vraiment il y a d'autres enjeux par la suite, mais en tout cas au premier abord c'est une histoire très mignonne qui se laisse lire tout simplement quand on est en mode détente, etc. Et c'est vrai qu'en fait ça fait un petit peu penser à tous ces mangas comme Arte, Bright Stories, Reine d'Égypte, Isabella Bird, etc. Enfin en tout cas en termes de design c'est très mignon. Et bah voilà, c'est fini en 5 tomes, donc pareil, le jour où je vais décider de la continuer, je vais acheter le tome 2, 3, 4, 5 d'un coup, comme ça je pourrais me faire une relecture du tome 1 et enchaîner avec la suite pour conclure cette série. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça super mignon comme début de série, et voilà, ça ne mange pas de pain, mais c'est quand même toujours très sympa de lire ce genre d'histoire, je trouve. J'ai ensuite commencé, du coup pareil cet été, je crois que c'était durant le mois de juillet, j'ai commencé une nouvelle série qui était dans ma pile à lire depuis super longtemps, qui m'avait été envoyée, je crois, ça devait être en mars 2021 par les éditions Nobidobi toujours. J'ai commencé donc la série Au Grand Air, les 2 premiers tomes, et j'étais vraiment trop impatient de la commencer parce que c'était une série de camping et je voulais vraiment la commencer en été pour que ce soit vraiment un petit peu dans le thème camping été. Alors évidemment ils vont aussi camper en hiver, donc c'est pas spécialement à lire en été, mais moi je trouvais que le thème en tout cas se matchait bien avec l'été. Et donc du coup au Grand Air on suit tout simplement des jeunes filles qui ont un club de camping dans leur lycée, je crois pas que ce soit des collégiennes, et donc du coup elles ont quasiment pas de budget, sauf qu'en fait un jour il y a une jeune qui va rentrer dans leur club de camping parce qu'un jour elle est allée en camping et elle a croisé une jeune fille qui faisait du camping solo et elle est tombée complètement en admiration devant cette jeune fille qui avait l'air d'être débrouillarde, etc. Et donc elle a dit ben, moi aussi je vais faire du camping, etc. Je vais rejoindre le club de camping, et elle se rend compte qu'en fait ce club de camping dans son lycée ils ont carrément pas de moyens, ils font pas grand chose, etc. Et donc on va un peu suivre leur quotidien. Elles vont aller acheter une tente, elles vont acheter un réchaud, etc. Mais forcément ça coûte quand même très cher tout ce matériel là, donc le tout est toujours de savoir qu'est-ce qu'on va acheter. Est-ce qu'on achète quelque chose plutôt léger et peu encombrant pour pouvoir mettre beaucoup de choses dans son sac, ou est-ce qu'on achète du matériel de qualité mais parfois plus lourd et donc on peut prendre moins de choses avec. Enfin voilà, c'est tout un petit peu ce genre d'histoire. J'avais pas mal aimé, mais c'est vrai que j'étais hyper occupé durant le mois de juillet, et puis en août j'ai arrêté, j'ai décroché la lecture manga, donc j'ai pas continué, mais je vais m'y remettre parce que j'ai quand même déjà pas mal de tomes dans ma pile à lire. Il me semble que je dois en avoir une dizaine, donc peut-être que je reprendrai à partir du tome 2 ou même le tome 1, mais en vrai je m'en rappelle quand même déjà assez bien, donc pas forcément obligatoire de relire ces 2 tomes. Mais en tout cas voilà, si vous aimez un peu ce genre de série sur un thème un peu original, bah pourquoi pas commencer. On continue toujours avec donc les suites de séries, mais c'est vrai que vous allez voir maintenant qu'il y a vraiment des gros paquets de tomes parce que j'avais pas envie de lire un tome par-ci par-là, sachant que j'étais plus trop motivé pour lire. Donc il fallait que si je me replonge dans la lecture, je lise beaucoup de tomes. Et donc là je me suis enfin remis à Food Wars. Alors Food Wars, je vous ai déjà présenté les tomes je sais pas combien de fois dans mes bilans lecture parce que j'ai déjà relu pas mal de fois. Et donc là je me suis relu les 8 premiers tomes et ensuite j'ai découvert la suite avec le 9e tome parce que je lis ça en commun avec Jess du compte Mima Manga Passion sur Instagram. Et donc on a fait une relecture tout simplement et on a vraiment beaucoup avancé dans cette série. On a commencé ça pendant le mois de décembre, puis après à cause des fêtes, etc. on n'a plus pu continuer, mais là maintenant on s'y est remis, donc vous verrez la suite dans le bilan du mois de janvier. Mais voilà, Food Wars c'est quand même toujours très sympa. J'avoue qu'il y a certains arcs dans la série qui me plaisent un peu moins parce que je trouve que
c'est un peu redondant parce que on a un tournoi où on va suivre 30 candidats et on va suivre toutes leurs recettes, et puis ensuite après les 16e de finale c'est les 8e, et puis les quarts, et puis les demi, et enfin bref, parfois ça dure quand même très longtemps et ça je trouve ça un peu moins intéressant, mais en tout cas tous les petits moments de vie qu'il y a autour, etc., ça me fait toujours autant kiffer. Donc voilà, je suis très content de m'être remis à Food Wars, et là c'est vraiment objectif, aller au bout, aller jusqu'aux 36 tomes afin de pouvoir donc passer à autre chose, parce que j'ai pas envie de me refaire une relecture dans 2 ans parce que j'aurais oublié. Donc voilà, pour l'instant il me semble que j'ai 15 tomes et il va falloir que je complète évidemment, mais Food Wars c'est quand même toujours très sympa. On passe ensuite à une autre série que j'attendais depuis très longtemps de pouvoir la lire, parce qu'en fait j'avais lu les 2 premiers tomes quand ils étaient sortis, et après quand j'ai su que la série allait se finir en 13 tomes, je me suis arrêté de la lire parce que je me suis dit ce sera plus facile de lire l'intégrale. Je veux donc parler de Hitman, les coulisses du manga de Kujiseo. Pour ceux qui me suivent depuis un long moment, vous savez que j'aime vraiment bien cet auteur. J'ai lu Alph & Alph, j'ai lu Fuka, j'ai lu Suzuka. Du coup là je voulais lire Hitman évidemment. Alors en plus j'avais les 12 premiers tomes, c'est fini en 13 tomes. Je m'en suis pas aperçu tout de suite qu'il me manquait le dernier tome, et d'ailleurs c'est un problème parce que là ça fait plus de 2 semaines que j'ai commandé le tome 13 et il arrive toujours pas. Donc ça me frustre pas mal parce que j'ai adoré cette lecture, j'ai tout enchaîné, et de savoir que j'ai pas le dernier tome, ça me donne l'impression que ça va me casser de ma lecture et que je vais pas avoir un avis génial en tout cas sur le tome 13, sachant que je me suis arrêté presque pendant 3-4 semaines avant de pouvoir lire le tome 13. Bon, là n'est pas la question. Hitman, j'ai trouvé ça génial, vraiment beaucoup plus qu'à ma première lecture où je trouvais ça un petit peu brouillon. J'ai vraiment trouvé ça super chouette. Donc ici on suit l'histoire d'un éditeur, clairement c'est du shonen manga, donc c'est un éditeur un peu shonenisé entre guillemets, où il est prêt à tout pour réussir son objectif. On va en fait lui donner une première autrice, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et finalement en fait tout au long du manga il va avoir je crois jusqu'à 5 autrices et auteurs différents, et ils vont tous être hyper badass et avoir tous leurs qualités. Enfin vraiment c'est trop chouette parce que j'aime bien, parce qu'il y a toujours des petits côtés un peu humour, romantique, etc. tout en ayant un petit peu ce côté shonen power up que j'aime vraiment bien avec les mangas de Kujiseo. Et en plus le petit bonus c'est que quand on suit Kujiseo et qu'on a lu ses précédentes séries, il y a toujours un petit clin d'œil à l'une ou l'autre série précédente, et là c'était le cas, et vraiment ça m'a fait juste trop du bien et ça m'a fait vraiment sourire. Je pense vraiment que Hitman y est pour beaucoup dans ce retour sur la chaîne YouTube. Ça m'a vraiment redonné l'envie de lire parce que vraiment c'était exactement le genre de série que j'avais besoin. Donc voilà, si vous aimez ce genre de manga par rapport à la description que je viens de vous faire, franchement n'hésitez pas une seule seconde. En plus 13 tomes c'est vraiment pas beaucoup pour une série, donc foncez. Bon, on va passer aux choses sérieuses. C'est le plus gros bloc de cette vidéo. Je crois que beaucoup en attendaient mon avis. J'en ai vraiment beaucoup parlé sur Instagram, également en vidéo, etc. lorsque je complétais tous mes mangas. Mais ça y est les gars, j'ai lu une pépite et j'ai lu un classique. Je veux parler de l'intégrale de Sunken Rock. Donc je l'ai lu sur l'espace de 2 mois. J'ai lu que ça. Je n'ai rien lu d'autre entre. J'ai vraiment lu l'intégrale, les 25 tomes de Sunken Rock. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Avis à chaud comme ça. Incroyable, vraiment j'ai adoré ce manga et je pensais vraiment pas aimer autant, parce que vous savez Sunken Rock, quand on vous fait un résumé, c'est l'histoire d'un gars qui a envie de pécho une meuf, du coup il la suit jusqu'en Corée alors qu'il est japonais et il a aucun but dans la vie et il dit je vais être maître d'un gang, et il frappe tout le monde afin de pouvoir pécho sa meuf. Voilà, c'est bon pour vous, le résumé c'est ça, si on le fait dans les grandes lignes. Moi clairement, il y a rien qui m'intéresse là-dedans. Moi, les mangas où il y a du fanservice et où le mec il est amoureux d'une meuf, nanana, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je déteste les mangas d'action, donc tout ce qui est baston, etc., je n'aime pas. Bref, pourquoi est-ce que j'ai commencé cette série? Je me pose encore la question, mais j'ai bien fait en tout cas. Là, vraiment, Sunken Rock, j'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était quand même très mature en fait comme lecture par rapport à ce qu'on peut en entendre parler avec le résumé. Il faut quand même savoir que c'est pour public averti, hein. Il y a une restriction de moins de 15 ans, donc interdit aux moins de 15 ans sur le manga. Et je comprends pourquoi, parce qu'il y a vraiment des scènes où niveau relations intimes,
On a les dessins, hein, vraiment, on a la précision. Hein, si jamais vous vouliez voir à quoi ressemblent les parties intimes des gens, bah vous êtes servi dans ce manga-là. Mais vraiment, j'ai trouvé ça juste génial. Donc comme je le disais, je trouvais ça très mature. On a vraiment eu une évolution de personnage que j'ai trouvé super chouette. Il y a vraiment une morale que je trouve géniale avec ce manga. C'est pas de la baston pour de la baston au final. Alors oui, forcément, il y en a un petit peu. Mais je trouvais que vraiment derrière chaque combat, il y avait toujours une leçon, ouais, vraiment derrière. Et j'ai trouvé ça juste trop bien. C'est pas du tout surcoté. En plus, moi, j'aime vraiment bien le dessin de Boichi. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est vraiment... voilà, là, par exemple, c'est pas une page qui spoil, mais on a vraiment des super belles... vraiment des beaux dessins, des beaux mouvements. On comprend toujours les combats. C'est pas brouillon. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand j'ai eu fini la série, j'étais triste, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Et ça m'a d'ailleurs donné envie de commencer Origin, donc un autre manga fait par Boichi également. Mais voilà, Sunken Rock, vraiment, si vous aimez le manga de baston, etc., ben alors là, forcément, foncez. Mais même si vous êtes un petit peu réticent à ce genre de manga et que vous, c'est pas trop votre came, je vous jure que ça peut vraiment vous plaire. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait de superbes valeurs dans ce manga. Enfin voilà, on n'est pas là pour faire une critique intégrale de Sunken Rock, mais j'ai adoré. Bah du coup j'ai fait la transition parce que forcément c'était une série commencée Sunken Rock, mais c'était également une série terminée. Et donc dans les séries terminées maintenant, je vais vous parler d'abord des one-shots parce qu'en soi c'est pareil, ce sont des séries commencées et terminées. Dans la même veine que Sunken Rock, je vous en parlais, j'ai acheté et lu Space Chef Kizar, je sais pas comment est-ce qu'on dit, également dessiné et écrit par Boichi. C'est un peu une histoire culinaire entre Eden Zero et Food Wars, si on peut dire, parce que ça se passe dans l'espace, mais en même temps il y a des duels de cuisine. Je pourrais même plus vous dire concrètement de quoi ça parle, ça m'a vraiment pas marqué. Je trouve pas que ce soit une histoire qui vale spécialement d'être achetée, mais voilà, si on est fan de Boichi, pourquoi pas l'avoir dans sa collection. Moi je l'ai vraiment acheté parce que justement j'avais pris des tomes de Sunken Rock chez mon père et il fallait que je rentre chez moi en avion et j'avais plus rien à lire et je voulais rester dans l'univers, donc c'est pour ça que je me suis acheté ce one shot. Mais voilà, c'est pas incroyable, mais par contre on est servi en termes d'action et en termes de fanservice et en termes de dessin et en termes de tout ce que vous voulez qui concerne Boichi. Ensuite au niveau one shot, j'ai enfin été mis à jour dans les mangas de Gutanabe. Donc j'ai lu le one shot L'appel de Cthulhu, je crois que c'est le plus mythique qui est sorti à ce jour et je l'avais toujours pas lu. L'appel de Cthulhu, j'ai vraiment bien aimé. Je me rappelle plus concrètement tout ce qui se passe parce que forcément ce sont des histoires un peu qui se ressemblent toujours un peu en tout cas. Ça m'arrive de confondre parce que voilà, je trouve que c'est quand même assez similaire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était aussi un truc avec une grotte où on va se rendre compte qu'il y a un mythe et qu'il y a une sorte de monstre, etc. En tout cas, j'ai été servi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai même continué toujours dans cette même collection avec le Cauchemar d'Innsmouth, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est une intégrale finie en 2 tomes. J'ai d'abord lu ça, puis j'ai lu ça. En fait, j'aurais dû faire le contraire parce que finalement, là-dedans, c'est un peu un préquel, j'ai l'impression, de l'appel de Cthulhu parce qu'on parle du mythe de Cthulhu. Enfin, en tout cas, on commence à l'aborder là-dedans. Donc, j'aurais peut-être dû le lire dans l'autre sens, mais voilà, ça m'a pas du tout dérangé. Alors, pareil, le Cauchemar d'Innsmouth, là, comme ça, je ne sais... Ah oui, oui, je me rappelle maintenant de l'histoire, un truc avec une odeur nauséabonde où personne n'ose aller dans un certain village parce que ils ont tous des têtes jusque par terre à cause d'une sorte de maladie qui règne, etc. Les gens deviennent fous. Voilà, ça c'est un peu le global. Maintenant, voilà, moi j'ai une mémoire de petit pois parfois pour ce genre d'histoire, donc je ne m'en rappelle plus précisément, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est le genre de truc, si un jour j'ai envie de les relire, évidemment que je les relirai parce que on n'en a jamais assez. Et on termine cette vidéo avec donc une série que j'ai terminée, c'est les Demon Slayer du tome 19 à 23, donc j'ai lu 5 tomes. En fait je me suis refait une relecture du tome 19 et 20 pour enchaîner avec les 3 derniers parce que je me rappelais plus trop. Demon Slayer, clairement j'ai été déçu de la fin, j'ai trouvé ça un petit peu trop bataille. En fait j'ai vraiment bien aimé le côté quête, un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on allait réveiller Nezuko de son côté démon pour qu'elle redevienne humaine. Et donc ça j'avais vraiment bien aimé dans tout le début du manga, vraiment les 6-7 premiers tomes j'avais été... Je trouvais ça génial comme manga, vraiment, je me rappelle, c'était trop bien, c'était pendant le confinement. Et puis, bah, en fait, sur la fin, forcément, bah, on commence à trouver le méchant et donc on veut le buter. Et donc, il y a une grosse quête qui se met en place. En soi, c'est normal.
Mais pour moi, elle a duré vraiment trop longtemps et ça a été trop de combat sur combat sur combat sur combat sur combat pour buter un démon, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et vraiment, ça m'a un petit peu déçu. En plus, je trouvais que la fin était quand même prévisible. Mais bon, ça va en soi pour la fin. J'ai pas trouvé ça fou. Faudrait peut-être qu'un jour je relise tout d'un coup. C'est le genre de manga, encore une fois, ça mériterait de lire tout d'un coup parce que on passe à côté de certaines choses quand on s'arrête entre un tome et puis l'autre. Mais voilà, Demon Slayer, je pense que c'est un bon manga. C'est une valeur sûre. Maintenant, est-ce que c'est aussi bon que ce que ça aurait pu l'être? Je ne pense pas. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin cette petite vidéo, je pense qu'elle va quand même durer un certain temps. Comme ça je vous ai mis à jour dans toutes mes séries et vous savez ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu ces derniers temps. Évidemment vous continuerez à voir un petit peu des suites de ce qui s'est passé ici parce que je continue à lire mes séries. Mais voilà, en ce moment je m'éclate à lire et je trouve ça vraiment satisfaisant de pouvoir voir sa palle qui diminue. Même si moi, mon côté qui me frustre un petit peu toujours, c'est de savoir que parfois je lis des séries et que je m'en rappelle plus. C'est comme ça, c'est ma mémoire, il ne faut pas que je me mette des bâtons dans les roues à cause de ça. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. Vous aurez donc la surprise comme je l'aurai également. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.